Eh bien, KTP les amis, c'est Dark Magikarp, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle critique Cinoche. Il y a énormément de sorties en cette fin d'année, on se rapproche petit à petit et assez vite de la fin d'année, donc je pense que je vais pas avoir le temps de faire énormément de critiques, même si je vais aller voir beaucoup de films au cinéma, je vous ferai quand même un top flop bien évidemment. En cette fin d'année, on se retrouve pour la critique du très attendu film Frozen 2, La Reine des Neiges 2, et voilà le deuxième volet de notre amie Elsa et de notre amie Anna et de leurs fidèles compagnons. Qu'est-ce que ça donne? C'est sorti le 20 novembre. Vous savez que je n'ai pas aimé Frozen 1. Je l'ai revisionné il y a très peu pour lui laisser sa chance et le revoir pour me mettre un petit peu dans le bain avant Frozen 2. Et finalement, c'est correct. Bon, voilà, ça mérite pas cette cohue, toutes ces manières autour de ce film. Je trouve ça reste un film très classique, même s'il a des bons codes. Est-ce que ce deuxième opus m'a plu? Est-ce qu'il m'a pas plu? Qu'est-ce qui m'a dérangé? Qu'est-ce qui m'a plu? Est-ce que je vous le conseille ou non? Donc on va découvrir ça comme d'habitude juste après le générique. Donc top à la vachette. Des Neiges 2, sorti le 20 novembre 2019, réalisé conjointement entre Chris Buck et Jennifer Lee, comme pour le premier opus, j'ai envie de dire, c'est les deux mêmes réalisateurs exactement. Ce sont des réalisateurs qui n'en sont pas leur premier fait d'armes, entre guillemets. Chris Buck a notamment réalisé Tarzan, le premier Frozen, Jennifer Lee idem, le premier Frozen également. Pourquoi je dis Frozen d'ailleurs? C'est plutôt la Reine des Neiges, pourquoi je veux absolument dire Frozen, je comprends pas. Et ils ont été scénaristes de nombreux films d'animation Disney des années 90, notamment je pense à Pocahontas, je pense à de nombreux films des années 90, je pense à Zootopie également, qui est sorti plus récemment, donc voilà, ce ne sont pas des néophytes. Moi je le prends souvent en compte ça, si c'est un néophyte, si c'est quelqu'un d'habitué, si c'est quelqu'un qui a l'habitude de nous faire des navets ou pas, voilà, j'ai tendance à monter la note quand il s'agit d'un réalisateur un petit peu moins prometteur, un petit peu moins connu. En tout cas, ce film est sorti le 20 novembre 2019 sur nos contrées, dans toutes les salles de France et de Navarre. Là, je pense qu'aucune salle n'y échappe à ce genre de film. Et donc, on va commencer tout de suite avec les points positifs. Premier et gros point positif, je pense, même s'il est abstrait et qu'il englobe pas mal de choses, c'est que ce film possède vraiment tous les bons codes qui ont fait les bons vieux Disney de l'époque. Voilà, des personnages attachants, variés, charismatiques, des chansons entêtantes, variées également, un scénario classique mais qui marche. Donc voilà, vraiment, j'englobe tout ça dans le premier point positif. C'est pas le cas de tous les Disney modernes, il manque souvent beaucoup de choses, soit les personnages, soit les musiques. Beaucoup de films récents modernes d'ailleurs de la licence Disney omettent un petit peu ces musiques qui sont pour moi. Pour moi, au départ, les films Disney doivent être carrément des comédies musicales. Et si c'est pas ça, moi, je suis désolé, mais c'est pas un vrai Disney. Donc voilà, tous les bons codes sont regroupés dans ce film. C'est déjà pas mal, ça fait pas tout, mais c'est déjà un bon point positif qui va permettre de monter la note un petit peu plus haut. Deuxième point positif, je tiens quand même à le signaler, même s'il faisait partie du premier, je souhaite le mettre vraiment en exergue de côté. Il s'agit des chansons, voilà, les chansons. Pour moi, c'est peut-être le point le plus important dans un Disney. Vous savez que je parle beaucoup de musique, je parle beaucoup de bande-son dans mes critiques, et ça en fait partie intégrante, surtout dans les Disney. Ce film-là ne déroge pas à la règle et nous propose de superbes musiques. Alors, très variées, notamment. On a beaucoup de chansons, on a des chansons tristes, des chansons lentes, des chansons rapides, des chansons émotionnelles, des chansons un petit peu plus grandiloquentes, un petit peu plus épiques. Et elles sont parfaitement dispatchées sur l'ensemble du film et très nombreuses. Voilà, on avait l'habitude sur les récents d'avoir une, deux, voire trois musiques grand maximum. Là, on en a beaucoup plus, elles sont très variées, donc je tiens à mettre ça vraiment dans les points positifs. Qu'est-ce que j'avais mis d'autre dans mon petit calepin? Oui, un gros point positif et que j'ai failli oublier et qui sera le dernier. Il est énorme d'ailleurs, c'est la deuxième moitié du film que je trouve exceptionnelle. Alors c'est souvent en ce moment que je trouve la deuxième moitié très bonne et la première très mauvaise. Alors est-ce que c'est moi qui ai du mal à me mettre dans le film ou est-ce que c'est vraiment le cas? Vous me direz, mais moi j'ai trouvé un rythme vraiment très saccadé, entre guillemets, et ça fera partie des points négatifs. Une première moitié qui a du mal à se lancer, un premier quart d'heure qui m'a fait craindre le pire. Je me disais, oulala, qu'est-ce qu'on va, on va avoir le droit à quoi? Un film au rabais. Vous savez, le début me faisait penser un petit peu, comment dire, à ces dessins animés qui passaient sur TF1, issus de licences Disney comme les Tarzan, etc. Ils avaient profité de cette licence avec Timon et Pumba, etc. pour nous sortir des petits dessins animés de 20-25 minutes, des épisodes qui passaient notamment sur TF1 le dimanche matin pour ceux qui s'en souviennent de ma génération. Et voilà, et c'était très classique, on voit qu'il n'y avait pas de budget, il y avait des scénarios vraiment basiques, à ras des pâquerettes, et voilà, j'avais l'impression que c'était un petit peu ça au début, comme les suites de Madagascar, vous savez, qui passent souvent à Noël, etc., des mini-films, en fait. Je sais pas si vous voyez, mais j'avais peur qu'on parte là-dessus, et au fur et à mesure, vraiment, on monte en puissance, et les dernières 45 minutes, entre guillemets, puisque le film dure 1h40 à peine, sont vraiment exceptionnelles. Donc la deuxième partie est vraiment très bonne, elle regroupe tout ce qu'il faut, il y a de l'épisme, il y a de l'émotion, il y a de la rigolade, il y a des beaux visuels, mais donc voilà.
C'est vraiment très bon, et c'est même peut-être finalement le plus gros point positif, je pense, de ce film. Au rayon des points négatifs, j'en ai noté pas mal. Alors vous allez voir, c'est pas toujours évident de faire une note finale. Vous allez me dire, oui, mais t'as mis que 3 points positifs, t'as mis plus de points négatifs, et finalement ta note est plus haute que 10. Voilà, c'est pas aussi logique que ça, et c'est pas des mathématiques, donc c'est vraiment plus dans le ressenti, la note. Premier point négatif, et non des moindres, encore une fois, c'est récurrent aussi dans les films modernes. D'ailleurs, à l'image un petit peu du premier opus, du premier volet de La Reine des Neiges, il n'y a pas de réel vilain, un vrai méchant, made in Disney, charismatique, très présent. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Vraiment impactant, présent sur toute la durée du film, qui impacte l'histoire. Enfin voilà, on n'a pas de vrai vilain, on a des personnes qui ont un aspect négatif sur le film, j'ai envie de dire, mais on n'a pas le vrai vilain. J'ai l'impression que c'est un petit peu la marque de fabrique des Disney modernes, et moi je suis désolé, mais ça me manque, hein, voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça me manque énormément. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre? La première partie, bien évidemment, ceci explique cela. La première partie, qui est assez mauvaise pour moi, qui a du mal à se lancer, où on n'apprend pas grand-chose, des phases de dialogue cucu, niais, etc. J'en ferai pas un point négatif, mais ça en fait partie. Vous me direz ce que vous en pensez, mais il y a énormément de phases de relations entre les personnages qui sont super cucu et niais. Alors je veux bien que ça s'adapte au petites filles, mais on peut faire quelque chose de un petit peu plus fun quand même. Hein. C'était pas compliqué, mais bon, ça s'est pas fait malheureusement. Donc voilà, un problème de rythme dans ce film pour moi, qui est encore une fois coupé en deux, et je me répète, mais c'est encore le cas pour moi. Olaf et Christophe, voilà, je ne vais rien spoiler, mais pour moi, alors ça va être encore une fois Olaf, la grosse mascotte de ce film, etc. Mais on a tellement voulu en faire, on voit qu'il a eu beaucoup de succès, notamment Olaf, dans le premier opus, et qu'on a voulu tout mettre dessus, et du coup il en fait trop, et il en devient chiant. Moi je trouve que c'est une caricature de lui-même, et que vraiment, dites-moi ce que vous en pensez sur ça dans les commentaires, parce qu'il y en a pas mal qui ont été d'accord avec moi, bizarrement. Ce Olaf, moi j'en peux plus. C'est un petit peu pour tous les Disney comme ça. Dès que le produit dérivé marche, dès que le personnage a super marché auprès de tous, s'il y a une suite, on met l'accent sur lui, et c'est beaucoup trop à chaque fois. Et Christophe, c'est pas le même problème, c'est le problème qu'il est devenu cucu. Il est devenu cucu, il est devenu niais, il est devenu inintéressant. Dans le premier, il était super intéressant, il sortait un petit peu des codes classiques, etc. Et là, il est redevenu ultra basique, et moi, ça m'a un petit peu énervé. Et enfin, le dernier point négatif, alors ça c'est très abstrait, je sais pas si vous l'aurez remarqué, c'est un petit peu l'œil du spécialiste qui parle, j'ai envie de dire. J'ai trouvé l'animation des personnages, voilà, vraiment le travail technique d'animation de chacun des personnages, bâclé, mauvais. Vous me direz ce que vous en pensez, je pense que tout le monde ne le verra pas ça, mais j'ai trouvé que voilà, les phases de course, les phases de saut, les phases d'émotion, etc., on voit que c'est un second volet, malheureusement, c'est souvent le cas. On voit souvent ça dans les mangas, quand il y a énormément d'épisodes, 500 000 épisodes, on voit qu'ils bâclent un petit peu l'animation et que c'est ultra classique. Mais pour les personnes comme moi qui ont fait, moi j'ai pas fait d'études là-dedans, mais j'avais commencé des bribes de travaux là-dessus, on le voit, notamment au début, dans les premières phases de l'histoire, et je trouve que ça se voit qu'ils ont passé moins de temps sur l'animation des personnages, et moi ça m'a gêné, voilà, alors ça, 90% des gens s'en foutront totalement, mais moi il fait vraiment partie des aspects négatifs, et je tenais vraiment à le signaler. Sinon, pour résumer un petit peu, voilà, j'ai fait assez vite, et pour vous donner un avis succinct, je vous conseille d'aller le voir. C'est un bon Disney, il a de bons codes, il a les bons vieux codes du vrai Disney. On ne s'ennuie pas une seule seconde. Je trouve des aspects négatifs, etc. parce qu'il faut les trouver, parce qu'ils existent tout simplement. Et parce que j'ai pas le même œil que quand j'étais petit. Mais je pense que si j'étais petit et un petit peu plus. Voilà, si j'étais un petit peu plus innocente, entre guillemets, j'aurais adoré ce film parce qu'objectivement, c'est un très bon Disney qui regroupe tout ce qu'il faut pour avoir un bon Disney, hormis les vilains, bien évidemment. Donc je vous conseille d'aller le voir, c'est un incontournable quand même de cette fin d'année. Alors je vous conseille d'aller le voir à un moment, essayer de trouver un moment où il n'y a pas trop d'enfants dans la salle et tout ça, parce que moi je sais, je suis un petit peu aigri à cause de ça, mais j'ai énormément de mal avec ça. Je pense que ça m'a gâché pas mal de Disney de ces dernières années, malheureusement, et c'est à cause de ça que j'ai pas eu un œil assez neuf et assez vif sur chacun de ces films. Donc voilà, je vous le conseille quand même. Dites-moi dans les commentaires surtout qu'est-ce que vous avez pensé du film, si vous comptez le voir, si vous en avez marre qu'on nous bassine avec cette Reine des Neiges et que justement ça vous a dégoûté et que vous n'allez pas le voir du tout. Moi je comptais le voir, parce que je voulais me faire mon avis comme d'habitude de curieux, je suis un curieux, je veux absolument savoir, même quand j'ai des mauvais a priori, je veux aller voir les films, c'est pour ça que vous m'entendez souvent dire, celui-là il faudrait me payer pour aller le voir et que finalement je finis par y aller. C'est toujours comme ça, c'est pas la peine d'essayer de chercher à me comprendre, pardon, excusez-moi. Dites-moi donc ce que vous avez pensé du film, si vous comptez aller le voir, oui, non, peut-être, pouce bleu, pouce rouge, comme d'habitude, j'en termine avec ça, vous faites comme vous voulez, vous êtes les seuls décideurs de la chaîne, et ça ne changera pas. On se retrouve très bientôt pour un gros bilan achat qui se fera en 2 parties, et après je pense qu'on enchaînera directement avec les tops et flops de l'année 2019, avant de se quitter pour la Saint-Sylvestre, pour les fêtes de fin d'année, le pichet de cidre, voilà, la bûche, le foie gras, le chapon, tous les classiques de fin d'année.
Donc d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, sortez couverts, et puis surtout, salut, salut!